Hola vous, je suis bien arrivée à Bali. Je suis trop contente, trop contente. Bon ok, si vous avez regardé la dernière vidéo, vous savez que Dubaï me manque énormément. Parce que j'avais ma stabilité, parce que j'avais ma routine. Mais l'été il fait plus de 40 degrés et c'est invivable là-bas. Du coup on s'est dit avec mon copain qu'on allait profiter pour aller dans une nouvelle destination. Et lui avait jamais vu Bali, du coup je lui ai dit bah je serai ta guide touristique. La meilleure guide. Du coup, on est arrivé il y a 1 semaine et demie, je crois. Franchement, c'est tout récent. On a cette magnifique villa. On n'a pas de piscine, mais la villa est vraiment bien pour travailler. Là, je vais pas vous montrer parce que c'est le bazar et qu'on va partir en week-end. Enfin, on part en week-end, mais on est mardi. Du coup, on part au milieu de la semaine. Mais c'est parce qu'on est digital nomade et qu'on peut aussi choisir de nos emplois du temps qu'on se permet de partir comme ça au milieu de la semaine. Et on a le frère de mon copain, donc faut lui montrer tout l'île. Attendez, on va peut-être se poser. Ce sera peut-être plus pratique. Bon, j'ai commandé un petit matcha. Vous me demandez souvent mes cafés préférés à Bali, etc. Et je vais essayer de vous emmener avec moi dans des cafés au maximum dans ce vlog. À la base, je voulais faire vraiment une vidéo où je vous amène dans tous les cafés, etc. Mais je vais vraiment vous présenter mes meilleurs cafés. Le truc, c'est qu'il faut savoir que à Bali, avant, on pouvait se poser partout, dans tous les cafés. On pouvait travailler dans tous les cafés, il n'y avait pas de souci. Et là, j'ai remarqué dernièrement que la plupart des cafés où j'allais avant, maintenant, on ne peut plus y aller. C'est-à-dire que si vous avez un ordinateur, ils aiment pas trop quoi, ce que je comprends. Donc je vais essayer de vous montrer des petits cafés. Je sais que j'en ai un par excellence. De base je me disais non, j'ai envie que ça reste secret, etc. Mais je pense que vous êtes de plus en plus digital nomade ou autre à venir à Bali. Et les cafés, il y en a plein ici. Mais je vais vous montrer un peu les cafés dans lesquels je me sens mieux. Et là du coup on va partir. Là les garçons ils sont... genre j'ai une montre mais j'ai pas du tout de montre. Il est 8h17, les garçons ils sont à la boxe. J'avoue moi j'ai enchaîné 2 jours de suite et toute la semaine de boxe. Du coup j'y suis pas allée ce matin et je me suis dit qu'aujourd'hui ça allait être off. On va dormir ce soir à Uluwatu, donc j'ai trop hâte de vous emmener avec moi. On va quand même goûter ça avant que... Trop bon. Et ici à Bali ils utilisent un lait d'avoine que j'aime trop. Allez, c'est parti, je vais me préparer. Je fais ma valise, tranquille, on part une nuit et on y va. Faites juste gaffe parce qu'elles viennent de naître et du coup elles sont encore très molles, très fragiles parce qu'elles sont nées ce matin celles-là. Donc faites quand même un tout petit peu gaffe. Tu les prends par le côté. Tu l'as appelé comment ta tortue? Franklin. Je sais pas si tu fais preuve d'originalité ou pas. Correct. Lipa. Yes. Tu l'appelles comment toi? Romuald. Blan. Toi comment tu l'as appelé? Zoé. Ça veut dire vie en grec. Longue et belle vie. Faire attention. Bon, on va aller prendre la voiture pour aller mettre la petite tortue à l'eau. C'est le moment où on va relâcher nos petites tortues. Et après elles vont partir là. Il va falloir que tu donnes tout ce que tu as, mon gars. Ok. C'est le tien ou le mien qui va aller plus vite? Ce qui compte, c'est pas la rapidité à laquelle il va dans l'eau, c'est la durabilité de la vie. Allez hop. Mais moi elle va dans un 2-2 là. Ouais, il a trouvé super vite là. Un junior quoi. Liberty. Bon, on finit les tortues. Je les ai amenées dans un de mes endroits préférés ici à Bali. En vrai, je suis venue une fois et là, j'aime trop. La vue, elle est incroyable. J'hésitais à les amener à un autre petit endroit, mais lui, il est plus paisible. En fait, c'est un truc tout nouveau et j'ai découvert ça l'année dernière à Bali. Il venait d'ouvrir il y a 1 semaine.
Et là encore, genre, il n'y a personne et c'est un beach club de ouf. Et en fait, c'est vrai que Nusa Dua, moi, c'est pas le premier endroit où je vais me rendre à Bali si je suis en vacances, ou si je suis sur Bali. Parce qu'il y a trop de gros resorts et c'est un peu trop gros. Mais au final, là, il y a des beach clubs genre vraiment ultra cool. Faut juste, du coup, là, on a payé le pass d'entrée, c'est 150 $, donc ça fait 10 €. Et ensuite, on va aller au restaurant et la nourriture est trop bonne si ça n'a pas changé. Et la vue là, incroyable. On va aller surfer, moi je vais rester ici à les regarder, je suis tellement fatiguée et on est mardi, c'est le début de la semaine. Regardez-les, les garçons ils sont prêts. Là monsieur, pas trop beau. On vient de se réveiller, il est 8h30, la vue est juste oufissime. En fait, ce que j'adore avec l'Asie, avec Bali, la Thaïlande, c'est que vous pouvez vraiment avoir des logements qui coûtent pas si cher que ça et qui sont incroyables, genre vraiment incroyables. Bon là, pour vous donner une idée du prix, je crois que j'ai payé 150 €. On est 3. On a une capacité de 4 personnes, donc ça fait 50 € par personne et je trouve que c'est plutôt bien. On a eu de la chance, on a pris en fait la nuit juste avant, du coup je pense qu'on a eu un prix dessus. Mais vraiment le logement est incroyable, là c'est nos dernières journées et ensuite on va je pense se balader dans la région de Uluwatu, je vous montrerai ça et ensuite on rentrera sur Canggu. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. Bon, on a trouvé un point Maps avec une vue au bord de la falaise, je sais pas vraiment là où on est, mais on va aller voir, faut faire attention, il y a des singes. C'est le petit mec qui possède la petite parcelle de terrain. On a payé 5 $ par personne. 5 $ ça fait 20 centimes. À ton avis, combien il fait d'argent par jour avec cette parcelle de terrain? Non, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est quoi qui t'intéresse? Combien tu peux racheter ce terrain pour construire une villa? Exactement. Ok, donc aujourd'hui, on se retrouve dans un endroit assez spécial. Une personne qui est donc propriétaire d'un endroit assez magique. Je vous amène avec moi pour vous montrer la suite des épisodes. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. Bon, finalement on va pas aller à la plage, on se pose juste pour profiter de l'endroit et après on va aller dans un café que j'adore, qui est trop beau. J'étais quasiment tous les week-ends l'année dernière, donc vous allez voir la vue, elle va être ouf, les images maintenant. Ce soir on a un petit dîner qui vient d'arriver en dernière minute parce qu'on a 2 amis qui viennent d'arriver à Canggu. Du coup je vais montrer encore aux garçons un dernier petit lieu. Et d'ailleurs pour l'anecdote j'y étais allée il y a très longtemps. C'est la première fois que je suis venue à Bali, c'était là où j'étais venue. Et j'avais en fait une guest house sur le côté. Et on a vu la vue qui était incroyable. Ah c'est là-bas, je crois que je reconnais. Et c'est en gros Balangon Beach. C'est vraiment le point de vue sur toute la plage. C'est ça que j'aime bien à Bali, c'est que il y a des paysages de fou à chaque endroit. Et je trouve que pour se lancer en tant que digital nomade, c'est l'endroit parfait. Surtout si vous vendez des services, si vous êtes freelance, vous pouvez chiller, travailler et découvrir aussi. Donc Bali, Thaïlande, c'est vraiment les spots que je vous recommande. On peut pas ouvrir. Bon, on vient de rentrer chez nous et en fait on avait les toilettes bloquées ces derniers jours et il devait passer à 13 h, il est actuellement 18 h, donc c'est-à-dire que depuis 13 h ils font ça.
Ça c'est Bali. That's to be tissue inside before. So blocked. yeah. So you have to apply to make it. Ah bah là ils ont dû voir tous nos caca sortir. Hein. Les gars, je viens de passer certifiée. Bon, après des années d'attente, je suis enfin certifiée. Qui dit certifiée dit, je pense, plus de crédibilité donc, et je pense plus d'engagement. Je vais dire plus d'argent, mais je me suis calmé. Je suis trop contente. Ça essaie de se faire certifier là? Oui. Bon, on va prendre la douche. Je suis au bout de ma vie, j'ai les cheveux gras, les cheveux qui grattent. Je suis fatiguée. Trop dur la vie. Mais je vais me préparer, me faire bien et on a un restaurant ce soir. On fête l'anniversaire d'un pote à nous qui vient d'arriver à Bali. Du coup, on en a organisé son anniversaire. Allez hop, c'est parti. Je vais tomber en direct. On va retrouver les copains au restaurant. Allez hop, retour à Canggu, retour à la routine, on va à la boxe. En ce moment je me sens hyper fatiguée, je sais pas ce qui se passe, mais je me suis dit qu'il fallait que je me bouge les fesses et je pense qu'on va travailler toute la journée. Il fait un peu gris aujourd'hui, mais ça va faire du bien. Et comme d'hab, on a un monsieur en retard. En fait, faut que je vous dise quelque chose, je suis incapable de vlogger devant des gens que je connais. Du coup, je suis limite sortie de chez moi pour filmer dehors et vous parler naturellement parce que si j'ai quelqu'un derrière moi, quelqu'un que je connais autour de moi, je suis ultra mal à l'aise. Bon, là, je vais juste tourner quelques vidéos et ensuite, je pense qu'on va aller dans un coworking. Et ce soir, on a un match de boxe et d'ailleurs, c'est un truc, dès que je suis à Bali, je suis trop motivée. Genre là, on va à la boxe tous les jours, je kiffe, c'est trop bien. Ma première leçon, j'étais à 2 doigts de vomir, la deuxième aussi, j'étais en nage, clairement en nage. Et là, j'adore, je fais des combinaisons hier, je deviens de mieux en mieux, donc je suis trop contente et ça me permet vraiment de dépasser mes limites, dépasser mon mental, dépasser mes capacités physiques, évoluer, devenir une meilleure version de moi-même. Et en fait, je le vois, je me sens beaucoup plus forte, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Et ça me fait trop du bien, autant dans ma vie perso, de comment je suis, mais aussi dans le pro, parce que ça me donne vraiment une discipline et cette sensation de tout le temps en fait sortir de ma zone de confort. Donc je vous conseille, j'arrête mon blabla et on va aller travailler. Alors en gros là ce que je vais faire c'est que je vais tourner des scripts pour mes ads et pour mon contenu organique. Et là du coup j'ai envie de tester de nouvelles choses. Je suis tout le temps en train de tester des nouvelles choses pour ça marche pas, apprendre, etc. En plus, je suis trop contente, j'ai commencé à filmer mon podcast. Du coup, je pense que le temps que cette vidéo sorte, le podcast sera peut-être sorti officiellement. Hier, j'ai vraiment fait ça, j'ai tourné 2 épisodes, j'ai commencé à le mettre sur toutes les plateformes. Donc, il est dispo sur Spotify, il est dispo sur Deezer, il est dispo sur Apple Podcast, vous pouvez le trouver partout. Il s'appelle Allo Girlboss. N'hésitez pas à aller checker, je mettrai le lien dans la bio. Je pense que je pourrais avoir des conversations peut-être plus profondes que ce que j'arrive à avoir dans les vidéos YouTube pour l'instant, parce que j'ai l'impression souvent sur YouTube que je peux pas parler profondément de certains sujets, parce que sinon ça veut dire que vous voyez ma tête pendant 30 minutes comme ça et c'est pas forcément très agréable. Donc voilà un petit peu l'idée du podcast. Bon, c'est parti, on va travailler au coworking. Regarde, tu vois là, on est chez toi là. Ouais, t'es chez moi là, t'es à mon QG là. On est venu travailler un samedi, Thomas. C'est beau. C'est un homme là qui nous fait travailler un samedi. Bonjour, travailler. C'est beau, c'est beau. Tu payes combien ici par mois? Je paye 3,5 millions. Ça fait, 180. Les maths, Justine, les maths. Plus de 200 €. C'est un coworking assez cher. Enfin, assez cher, c'était relatif. Bon, on va aller dans le même café où on était hier pour manger. Parce que les mecs, ils aiment bien. Ah, Tribal? Ouais.
vingtaine de minutes pour rentrer. On est dimanche, dernier jour de la semaine, on a été s'entraîner à la boxe ce matin. Je vous avoue que je me sentais mais littéralement ultra fatiguée, comme si un camion m'avait écrasée. En fait on voit tellement de gens, on fait tellement de choses et moi la boxe ça me prend tellement d'énergie que je suis KO et en fait dès que je suis KO je commence à avoir des migraines, à être fatiguée, à perdre ma voix. Donc là c'est la dernière journée. Non c'est même pas la... En fait je vous dis vraiment n'importe quoi parce que on fait la journée sur Canggu, on voit des potes et demain on part 3 jours. Je pensais faire 3 jours chill. Mais du coup, on a des copains qui vont se joindre à nous aussi, donc ce sera pas vraiment 3 jours chill. Mais tout ça pour dire que la boxe hier soir c'était trop bien et ça m'a vraiment motivée à me donner encore plus pour pouvoir essayer un combat peut-être dans des années ou quand je serai prête mentalement. Mais en attendant, en tout cas, améliorer vraiment de ouf mon niveau et pouvoir commencer à refaire quelques sparring parce que j'en avais fait l'année dernière. Là, on vient d'arriver au Fins Club. De base, c'est pas mon endroit préféré parce qu'il y a beaucoup d'Australiens et c'est vraiment fête. Mais en gros, moi je vais dans l'espace VIP. Là, on a de la chance, on a une petite carte VIP en fait avec le Airbnb. Du coup, ça nous permet de venir là. Et j'aime trop. Genre, je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour vivre à Dubaï? En fait, c'est pas forcément une question d'études, mais ça dépend ce que la personne souhaite faire réellement en profondeur. S'il a une réelle passion, eh bien il faut qu'elle fasse des études parce qu'il y a des skills à aller chercher. Par contre, si la personne elle veut entreprendre, eh bien moi par exemple j'ai eu un BTS domotique, tout ce qui est automatisation de l'habitat. On a la caméraman derrière qui est en train de rigoler, mais ça n'a rien à voir avec le business, avec ce que je fais aujourd'hui. Mais au final, j'en suis arrivé là. Après, je suis sorti de mon BTS, j'ai atterri dans une usine pendant 3 ans et demi et en tant que technicien de maintenance. Mais bref, ça m'a tellement développé en fait une frustration que tu n'as pas à l'école, que derrière j'ai dû mettre des choses en place pour obtenir cette vie que j'avais toujours rêvé et que j'avais décidé de mener. Merci pour ce discours motivationnel. Yes! Bon, c'est la dernière fois qu'on voyait les copains avant Dubaï. Vous allez louper mon anniversaire? Ouais, mais à contre-cœur parce qu'on est obligé de rentrer là sur Dubaï. Petit problème, petit contretemps d'entrepreneur. Il faut qu'on le fasse. Pour le bien de mes collaborateurs, on va le faire. J'espère que tu m'en veux pas. Ce n'est que partie remise. Voilà. On le fêtera à Dubaï, comme il se doit. C'est la fin de cette vidéo, je suis désolée, je me rends compte que en fait je fais tellement de choses et j'ai tellement envie de profiter de Bali, de montrer Bali à mes proches, de moi travailler sur mon business, travailler sur moi, aller à la salle, etc. que du coup je me rends compte que cette vidéo n'a aucun sens, mais j'espère que ça vous aura plu de passer une petite semaine avec moi, voir les cafés où je vais travailler. En général, je vais toujours dans le même, que j'adore parce que en fait c'est une sorte de coworking mais en mode café. Donc on peut y aller, il y a zéro bruit, il n'y a pas d'enfants, il n'y a personne qui crie, personne qui parle et ça me permet juste d'être travailler et d'être focus. Et je fais toujours les mêmes activités, la boxe, profiter. Bon ici c'est dommage, on n'a pas de piscine avec la villa, mais je pense que c'est mieux, sinon je pense que je chillerai trop. Et on a pris le spa à la salle de sport, mais j'y suis allée une seule fois. Du coup j'ai un peu le seum d'avoir investi là-dedans, mais c'est pas très grave. Et d'ailleurs je vous ai pas dit, j'attends que le scoop passe. 1 hour later. Ça c'est Bali, on peut jamais faire de vidéo sans qu'il y ait de bruit qui passe. Et d'ailleurs ça a été super compliqué pour moi cette semaine. Entre mon copain qui a tchoum, les scooters qui passent, j'ai galéré à enregistrer le podcast, à enregistrer les vidéos, à enregistrer tout. C'est dur de créer du contenu à Bali, sachez-le. Sinon, je voulais aussi vous faire une petite update des budgets tant qu'on est là parce que je l'ai pas fait et je sais que c'est ce qui vous intéresse quand même le plus. Donc pour info, la villa là on a payé 2500, on est dans le centre. Juste on n'a pas de piscine mais c'est pas très grave. On a un très grand espace pour travailler, on a un bureau, on a 2 chambres, on a une salle de bain luxueuse de ouf. On voit juste pas de piscine mais on est dans le centre donc on est à 2-3 minutes de tout. Dès qu'on a des invites, des restos, on est à côté de tout donc c'est hyper bien. On est à 5 minutes de la plage. 2500 € ça fait cher pour Bali mais les prix ont quand même pas mal augmenté. On a payé 60 € la log de scout et moi je paye 30 € chaque séance de boxe. On a payé 280 € le mois la salle de sport à Body Factory pour avoir la salle et le spa. J'utilisais une fois, mais je vais la rentabiliser d'ici la fin. Et après, la nourriture, on commande sur Grab ou Gojek. C'est les applications locales où on va manger plein de restos que j'adore. Je recommande Milou by Nook, Ulekan que j'ai fait. Sinon, je vais souvent à Shady Shake ou à Vegan Babe.
Il y a plein de cafés, Penny Lane, je pourrais vous en citer plein. Bref, je pense qu'on a terminé avec cette vidéo. Je suis désolée que ce soit aussi fouillis et j'aimerais bien vous proposer plus de contenu de qualité. Je vais essayer de travailler dessus, je pense, quand je serai vraiment posée, parce que là, on a un mois ici et c'est passé à une vitesse fulgurante. Demain, c'est mon anniversaire, ensuite on a juste le week-end et ensuite on rentre en France, on va à Cannes pour faire, du coup j'interviens dans un séminaire et profiter aussi un petit peu de la famille, je pense, avant de retourner me poser à Dubaï. Pareil, il faut que je règle parce que je n'ai pas de visa, comme je n'ai pas de société là-bas. Donc il y a plein de choses à faire. En ce moment, je suis à fond focus sur mon business, je suis en train de tout restructurer. Donc il y a beaucoup de choses et j'aimerais bien vous parler de tout ça ici. Mais en fait, quand je suis focus. Faut que je fasse des efforts. Je sais, j'ai vraiment envie de vous apporter plein de choses. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur mon style de vie, etc. Peut-être que ça me donnera un peu plus d'idées pour vous proposer du bon contenu ici. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt. Je suis plus trop régulière en ce moment, mais si vous mettez plein de pouces bleus sur cette vidéo et que vous vous abonnez à la chaîne, je vais essayer de revenir en force dès la rentrée.